Yo, salut, c'est Light, bienvenue dans cette série de vidéos où je te rappelle, on fabrique le meilleur lanceur de toupies au monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie principale du lanceur. J'étais comme toi, je me dis, ok, on doit fabriquer le meilleur lanceur du monde, vas-y tiens. Et tu commences par quoi? Il y a tellement de trucs. Je me suis dit qu'il fallait commencer quand même par la base. Un lanceur de toupie, c'est ni plus ni moins qu'une boîte de vitesse en fait. C'est un axe qui tourne et qui est entraîné par un engrenage ou un axe de rotation, quelque chose. Et nous justement, dans notre cahier des charges, dans nos indispensables, il y a écrit qu'on doit avoir un bon ratio de puissance. Et il y a même écrit choisir les vitesses dans les indispensables. Donc on doit commencer par la partie mécanique avec un système d'engrenage, etc., de multiplication de vitesse où on peut changer les vitesses. Et je le rappelle, vu qu'on doit faire le meilleur lanceur du monde, il faut qu'on fasse le lanceur avec le meilleur ratio de puissance, la meilleure puissance qui existe. Quelle puissance on va donner à notre lanceur? Quel est le lanceur le plus puissant déjà qui existe aujourd'hui? C'est lequel? Le lanceur le plus puissant qui a existé aujourd'hui, c'est le HMS String Launcher, qui a une puissance de 7,5. Suivi par le Magnetic Non-Stop Battle Deluxe Lanceur, donc le lanceur magnétique d'Infinity Nado. Ensuite, le Sparking Bay Launcher, ensuite le Custom Bay Launcher, le lanceur de Christian Laloy, bref. Et dans les lanceurs underground, c'est-à-dire les fabrications artisanales, les prototypes, etc., on a le lanceur de Mécanique Papa, qui avait une puissance de 17,8. Je sais pas si vous êtes au courant. Et le numéro 1 de ce tableau, qui a une note de 21,5, c'est le Pro Launcher, premier du nom, premier prototype que je vous avais présenté en vidéo, qui a une note de 21,5. C'est gigantesque, donc on va reproduire tout simplement la même puissance. Il faut qu'on arrive à peu près à la même puissance que celui-là, ou au moins être au-dessus de celui de Mécanique Papa. Donc un multiplicateur de vitesse x5 avec un axe qui fait pas plus de 1 cm. Donc ça sera tout simplement, si on arrive à le faire, le lanceur le plus puissant du monde. Tout simplement. L'humanité n'aura jamais connu un lanceur aussi puissant. Mais du coup, comment faire un multiplicateur de vitesse? Comment faire un lanceur aussi puissant que ça? Eh ben, là je vous avoue que j'y connais pas énormément plus que vous. Donc je me suis renseigné. Depuis le mois de juin où j'ai commencé cette série de vidéos de fabrication du Pro Launcher, j'ai commencé à me renseigner sur les systèmes de multiplication de vitesse, etc. Comme je l'avais fait sur mon premier prototype de Pro Launcher en 2018-2019. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de solutions, mais je sais pas lequel on va utiliser, quel système. Encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Donc c'est simple, je vais t'expliquer. J'ai noté les meilleurs systèmes dans un petit document. Du coup, je vais te faire un rapide résumé de tout ce que j'ai appris. En gros, pour multiplier ou diviser la vitesse, c'est un axe de rotation large qui touche un axe de rotation plus petit. Et donc en se touchant, selon si c'est le petit engrenage qu'on fait tourner ou le grand engrenage, on multiplie ou on divise la vitesse. C'est le même système que pour les vitesses de vélo. Donc ces tailles d'axes plus ou moins grandes, on les représente sous forme d'engrenage avec un diamètre plus ou moins grand. Donc une fois que vous avez compris ce concept, il existe grosso modo 5 systèmes existants de boîtes de vitesse. Le premier système, c'est un engrenage avec des pignons et des chaînes comme celui d'un vélo. J'imagine que tu as déjà dû voir un vélo, comment ça fonctionne. Tu as un dérailleur qui permet de faire passer ta chaîne d'un engrenage gros à un engrenage moins gros, en gros du petit engrenage au grand engrenage. Du coup, il y a tout un éventail sous forme de cône d'engrenage et du coup, tu as plusieurs vitesses de 1 à 6, voilà. Il y a une bonne solidité, mais bon, il faut une chaîne ou alors une crémaillère, donc il faut de la place, enfin bref, c'est pas le système parfait. Du coup, après, il y a les systèmes de boîte de vitesse de voiture. Pour faire une boîte de vitesse, il faut plusieurs engrenages, plus ou moins grands, qui touchent un autre axe avec d'autres engrenages plus ou moins grands également. Ce système, c'est le plus simple à mettre en place. Comment activer les vitesses et les désactiver? Eh bien tout simplement, par défaut, elles ne se touchent pas, ces vitesses. Et puis, dès que tu veux activer une vitesse, tu fais coulisser un engrenage au niveau de l'autre engrenage qui est en face pour activer la multiplication de vitesse ou la division de vitesse. Ça, c'est un système super simple où tu as juste à faire coulisser un engrenage, voilà. Mais le souci, c'est que tu as du coup juste qu'un petit contact assez fragile et en plus, tu as tous les engrenages qui tournent, tous ceux de gauche et tous ceux de droite aussi. Donc du coup, ça te fait une perte. Tu utilises quand même de l'énergie pour faire tourner des engrenages qui ne servent pas, qui sont donc inutiles. Du coup, pour les voitures, ils ont créé le même système, mais avec de la friction et de la synchronisation et des roulements. Enfin, je t'explique. En gros, c'est le même système qu'on a vu tout à l'heure, sauf que tous les engrenages sont sur un roulement à billes et ils se touchent tout le temps. Et pour activer une vitesse, il y a une bague de synchronisation entre deux vitesses qu'on va venir abaisser, c'est la fameuse boîte de vitesse sur les voitures. Et quand on va abaisser notre levier, ça va faire synchroniser la bague avec
l'engrenage en question et du coup il sera plus sur roulement à billes, cet engrenage il sera synchronisé avec l'axe. Et du coup ensuite quand tu veux enlever la vitesse, bah, t'enlèves la bague de synchronisation. Si tu veux changer de vitesse, tu reprends une autre bague de synchronisation qui a la vitesse que tu veux et tu la réactives. Enfin bref, c'est super simple, mais il faut quand même faire des bagues de synchronisation, avoir des roulements à billes sur les axes. C'est simple mais pas si simple que ça quand même, hein. Donc ça règle le problème d'énergie qu'on perdait à faire tourner tous les engrenages, mais ça conserve quand même certains défauts comme la fragilité au niveau des contacts des engrenages et aussi bah, la place que prend ce système, hein. Ça prend quand même de la place, hein. Ça nécessite quand même d'avoir des gros engrenages et des petits engrenages, donc voilà, c'est pas magique et nous en plus on doit faire ça dans un système assez compact, ça doit tenir dans une main, hein. Donc je suis pas sûr qu'on va y arriver, hein. Mais bon voilà, je t'en parle. Ensuite, on part dans les systèmes planétaires. C'est mes systèmes préférés. C'est où on fait tourner un engrenage dans un engrenage. Je vous en avais parlé dans la vidéo où on analyse le prototype que j'avais réalisé en 2018-2019. En gros, on a un engrenage au centre qu'on appelle le Soleil qui se fait toucher par d'autres engrenages qui sont autour de lui qu'on appelle les engrenages planètes. Eux-mêmes sont reliés à un autre cercle extérieur que je vais appeler vulgairement une orbite. Donc comment se passe la multiplication de vitesse? Ben, en gros, il y a les planètes qui sont sur un axe qui s'appelle l'axe planète, si je dis pas de bêtises. Quand on fait tourner une fois cet axe planète, et ben, ça fait tourner 3, 4, 5, 6 fois l'axe soleil au milieu. Donc d'un côté ça multiplie, de l'autre côté ça divise. Et du coup comment on fait pour changer de vitesse? Et ben en fait on met plusieurs systèmes planétaires avec plusieurs tailles de planètes et de soleil. Et pour changer de vitesse, il y a une tige en fait qui touche les engrenages soleil, si je dis pas de bêtises, et qui en gros à l'intérieur il y a un système de T, voilà, c'est difficile à expliquer. Même moi, j'y arrive pas, en vrai, c'est chaud. Donc en haut, tu as une entrée de rotation et puis à la fin, tu as une sortie de rotation. Mais il y a également un deuxième système qui existe de planétariga. Ce système planétaire, c'est un système qui est beaucoup utilisé sur certains vélos. Ce système d'engrenage planétaire fait une sortie non pas de soleil à planète, mais fait une sortie de orbite. C'est-à-dire que c'est le cercle extérieur qui se met à tourner. Je vous avais dit que c'était... Donc on fait tourner l'axe central et ça multiplie sur l'axe, sur l'anneau extérieur. Anneau extérieur sur lequel on peut mettre un engrenage qui touche l'axe de lancement de la toupie par exemple. Donc ça c'est totalement possible. Je trouve que c'est une amélioration par rapport au premier système planétaire ça. Évidemment ce système il n'est pas parfait et beaucoup plus coûteux, beaucoup plus bref chiant à mettre en place. Et selon le système planétaire qu'on utilise, ça fait tourner tous les étages de planétaire alors qu'on a besoin que de un étage en fait de vitesse. Donc il y a pareil une perte d'énergie. L'avantage de ce système quand même c'est qu'il est assez compact. Donc là non plus, même si c'est une... je trouve que c'est beaucoup mieux sur le plan technique, sur d'autres points c'est moins bien donc c'est pas parfait non plus. Donc ça c'était les solutions les plus populaires qui existaient. Et donc du coup je me suis dit attends, ces solutions là elles sont pas magiques, ça m'énerve. Du coup j'ai continué à chercher des meilleures solutions. Je suis tombé sur les systèmes de cône par friction. Du coup à la place que ce soit des engrenages qui se touchent, c'est une roue qui roule sur un cône. Et en gros elle peut rouler de soit l'extrémité du cône pour avoir la meilleure multiplication ou division de vitesse, soit aller plus vers l'intérieur du cône pour que l'inverse se produise. Donc en gros, on aurait une variabilité lissée du changement de vitesse. Voilà. Donc ça paraît trop bien aussi, génial. En plus, ça prend très peu de place. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs étages ou je sais pas quoi. En plus, tu peux avoir des variations de vitesse. Vitesse 1,237, vitesse 4,7,223. Tu peux avoir plein de variations de vitesse, trop cool. Sauf que il y a un défaut, tu le sais très bien. Il y a toujours des défauts de toute façon, c'est que c'est de la friction et que autant sur des engrenages, c'est solide, à part si les engrenages se cassent, il peut pas y avoir de fuite. Voilà, les engrenages ils se touchent, ils entraînent forcément les autres engrenages. Là avec ce système de roues, c'est des frictions en fait, c'est une roue qui tourne sur une autre roue en fait, sur un cône. Et il suffit que la vitesse soit trop importante pour que ça ripe et que du coup ça n'entraîne pas l'autre rotation. Donc nous dans notre cas on peut pas utiliser ce système vu qu'il y a une grosse puissance dedans, il y a une grosse différence d'énergie entre les deux axes, donc malheureusement j'ai peur que ce système ne fonctionne pas dans notre cas. Donc celui-là à mon avis, même s'il a l'air trop bien et magique sur le papier, je pense qu'on va devoir s'en passer. Après il y a des systèmes de crémaillère sur cône aussi, bref je vous l'affiche là mais pareil on va pas l'utiliser, ça reste de la friction, ça marche pas. Et dernière idée du coup en vogue sur YouTube actuellement, c'est la mode apparemment, c'est le système Harmonic Drive. Je connaissais pas non plus, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Comment ça marche? Et en fait c'est... Comment t'expliquer? C'est une boîte qui a des ronds en fait
et ça fait des zigzags en fait dans la boîte. Et en fait, à chaque fois que ça fait un zigzag, ça décale légèrement l'axe, légèrement. Et du coup, c'est comme ça que ça fait une multiplication ou division. C'est un peu difficile à expliquer. Du coup, je vous mets des images là. Peut-être que ça va être un peu plus clair pour vous. Mais le truc, c'est que ce système, il n'a pas du tout l'air sérieux. Ça a l'air d'être, pas du fake, mais ça a l'air d'être vraiment gadget comme système de multiplication et division de vitesse. Il y a eu, à ma connaissance, quasiment aucune application vraiment sérieuse mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vélo qui est sorti avec ce système de vitesse. Il n'y a aucune voiture qui est sortie avec ce système de vitesse. Enfin bref, ce système, il a l'air vraiment gadget. C'est une technologie qui me semble vraiment pas mûre. J'ai trouvé aussi des concepts intéressants sur Internet, mais c'est pas des systèmes de boîte de vitesse. C'est plutôt la manière dont c'est mis en place, notamment les engrenages magnétiques. Ouh là là, ça c'était trop bien. Quand je suis tombé sur ça, j'étais amoureux. Alors il y a deux moyens de mettre en place des systèmes magnétiques. Le premier, c'est avec des engrenages magnétiques. C'est des engrenages où il y a un plus et un moins sur chaque pic. Et du coup, lorsqu'il tourne, eh ben, il ne touche pas l'engrenage qui est en face. Ça fait zéro contact d'engrenage. Zéro. Ça c'est trop bien, mais du coup, il n'y a aucune entreprise qui crée des engrenages comme ça magnétiques, ou alors ça coûte ultra cher. Tu peux pas mettre ce système d'engrenage magnétique dans des petits systèmes comme nous on va le faire. Enfin bref, la grosse déception. Et il y a du coup aussi les cônes magnétiques qui existent, c'est-à-dire c'est pareil que les engrenages magnétiques, sauf que c'est sous forme de cône, donc c'est totalement rond, donc c'est génial parce que les engrenages quand ils tournent, ça fait un frottement avec l'air, les griffes, et là avec des cônes magnétiques, vu que c'est totalement rond, il y a plus de défauts, mais ça reste que du magnétisme. Ça fait le même problème que la friction. S'ils sont pas assez puissants, les aimants, bref, dans notre cas, c'est pas non plus possible d'utiliser des engrenages magnétiques totalement ronds, malheureusement. Ça coûterait énormément cher, donc j'ai pas trouvé la solution. Je vous le dis, j'ai pas trouvé la solution. Je pense que là, je suis à une impasse. Moi, il faut savoir que j'ai pas fait d'études d'ingénierie. Je suis ingénieur amateur. Je crée des systèmes de manière amateur. Là, pour ce coup-là, j'ai besoin de professionnels pour me faire accompagner. Selon mon avis personnel, vaut mieux qu'on parte sur une boîte de vitesse à transmission manuelle, là, comme celle que je vous ai montrée au tout début. C'est les plus simples, c'est les moins chers, mais ça prend beaucoup de place aussi. Donc peut-être qu'on se dirigera sur un système Planetary Gear. Voilà, je pense que ces solutions seront mieux, mais j'en suis pas sûr. Donc là, je suis face à une impasse technique pour l'instant. Mais je vais pas me laisser démoraliser, c'est pas grave. Je vais me renseigner, je vais continuer à faire des petits prototypes, etc. Je vous en reparlerai plus tard de quel système on va utiliser. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour passer à la phase d'accroche, de maintien, de tenue, bref, la prise en main du Pro Launcher. Allez, je te laisse, à la semaine prochaine, c'était Dracolite. Yo! La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.